Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 4 décembre. Mon Rédempteur est vivant, théodicée et quête de sens. La théodicée, c'est la branche de la théologie qui se focalise sur la défense de la bonté et de la justice de Dieu en face du mal. Dans son livre Suffering and the Search for Meaning, Richard Weiss, professeur à Loma Linda, définit 7 théodicées ou façons différentes par lesquelles les gens essaient de trouver un sens à la souffrance. Premièrement, la théodicée du plan parfait. Certains croient que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Il cite l'apôtre Paul. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, verset 28. Si nous pouvions connaître l'avenir, nous verrions que la souffrance joue actuellement un rôle important dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Pour d'autres, cependant, cette idée est totalement incompatible avec la notion de Dieu d'amour. Il cite des exemples tels que l'Holocauste, au cours duquel approximativement 6 millions de Juifs furent exterminés. Deuxièmement, la défense du libre arbitre. Ce concept maintient que Dieu nous donne le libre arbitre, lequel nous permet de faire des erreurs. Par conséquent, nous souffrons en raison de nos mauvais choix. Dans le jardin d'Éden, Dieu déclara à Adam et Ève, « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, versets 16 et 17. Adam et Ève choisirent tous deux de manger du fruit défendu. Par conséquent, Dieu n'est pas responsable de la souffrance qui en résulte jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, la théodicée de la formation de l'âme. Certains affirment que la souffrance est bonne pour nos âmes de façon inattendue. Premièrement, une perte peut nous aider à devenir plus conscients des besoins des autres. Et deuxièmement, peut nous amener à rendre nos vies plus significatives. Cependant, certaines formes de souffrance sont si horribles que nous ne leur trouvons aucune raison justificative. Quatrièmement, la théodicée du conflit cosmique. Cette opinion voit la souffrance comme étant le résultat du conflit cosmique entre le bien et le mal. Lorsque Satan accusa Dieu de tyrannie, Dieu dut alors prouver de façon cohérente avec son amour que l'ennemi avait tort. C'est ce qui entraîna ce que nous appelons aujourd'hui la grande controverse entre le Christ et Satan. Pour beaucoup, cependant, l'idée que Dieu passe en jugement semble plutôt étrange. Ils se demandent en quoi il pourrait avoir quelque chose à prouver et pourquoi il permettrait à ses disciples de souffrir. Cinquièmement, l'ouverture de Dieu. Ce concept se base sur l'idée que ce qui se produit dans le monde n'est pas prédéterminé par Dieu, mais évolue tandis que nous interagissons avec lui. Dieu ne peut contrôler les événements, mais il est là pour nous quand de mauvaises choses se produisent. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Psaume 23, le verset 4. Par contre, pour de nombreuses personnes, cette opinion limite la puissance de Dieu. Pourquoi devrions-nous adorer un être qui n'est pas davantage capable de contrôler les événements que nous ne le sommes? Sixièmement, le Dieu fini. Cette théodicée affirme que nous sommes tous des agents créatifs dotés de la liberté de faire ce que bon nous sommes dans un monde régi par des lois de son propre cru. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de nous en tirer du mieux possible. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle considère Dieu comme un être limité par les règles de l'univers. Tout comme nous, le monde est fini plutôt qu'infini. Ce monde est tout ce qu'il y a. Septièmement, la théodicée de la protestation. Selon cette vision, l'existence de la souffrance signifie soit que Dieu n'existe pas, soit qu'il a tort de la permettre. Mais même cet argument n'explique pas tout. S'il n'y a pas de Dieu ou si Dieu a tort, d'où viennent notre sens moral et notre sens de l'indignation devant autant de souffrance? Permettez-moi de proposer une théodicée supplémentaire, la théodicée de Job. Le problème de la souffrance est un sujet tellement difficile qu'on ne s'étonne, pour ainsi dire, pas de ne pas trouver de réponse facile dans le livre de Job. Dans ce livre, nous pouvons voir des éléments des théodicées exposées par Richard Weiss. Par exemple, au début, il y a conversation entre Dieu et le diable. Il y a ensuite la réaction des amis de Job devant la souffrance de celui-ci et la façon dont Job lutte avec Dieu alors qu'il lui demande une explication. À la fin, cependant, Job comprit que Dieu est encore plus puissant qu'il avait imaginé.
et qu'il ne nous abandonnera jamais. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, eh bien, même écorché, je contemplerai Dieu. Je le verrai moi-même de mes propres yeux. C'est moi qui le verrai et non un étranger. Mon cœur s'épuise en moi d'attendre ce moment. Job 19, les versets 25 à 27. Tout le reste est une question de foi et de confiance. Dans les termes de Paul, à présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. 1 Corinthiens 13, verset 12. Lorsque nous rencontrerons enfin notre Rédempteur, nous pourrons lui poser directement les questions qui, aujourd'hui, nous rendent perplexes. Ménage, quelle est votre expérience personnelle de la souffrance? Comment vous en êtes-vous tiré? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Discutez des différentes théodicées, de leurs forces et de leurs faiblesses. Comment chacune d'elles peut-elle vous aider? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.